Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Lumière qui descendue sur la face du Christ, venons la venue et la mort, faisons le silence et lumière. Venez la
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Psaume 81. L'assise de la terre s'ébranle. Jamais pour les dieux. Des du Très-Haut. Mais non, comme l'homme vous mourrez. Comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Psaume 102. Rassasie de bien des années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés. Il lèvera ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël s'est offert. Le Seigneur jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. D'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. Lors de ses jours sont comme l'herbe, et la fleur des champs qui fleurit. Sur lui d'un souffle à grâce, il n'est jamais plus ne le connaîtra sa place.
Seigneur pour qui le craint, et de toujours à toujours. Et sa justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, et vos puissants boucliers de sa parole. Bénissez le Seigneur, ses armées, serviteurs ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres, partout où s'étend son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ vient de l'abolition divine, ne reviens pas jalousement, devant vieil avec Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant loin sur l'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu d'un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclamons Jésus, tous les justes, aux cieux humains et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, De Saint Léon le Grand au 5e siècle, l'incarnation, sacrement du salut.
Il ne sert à rien de dire que notre Seigneur, Fils de la Vierge Marie, est vraiment homme, si l'on ne croit pas qu'il l'est de la manière que proclame l'Évangile. Lorsque Matthieu nous parle de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, il dessine, à partir de l'origine de l'humanité, la lignée des générations jusqu'à Joseph, à qui Marie était fiancée. Luc, au contraire, remonte les degrés successifs pour aboutir au commencement du genre humain, et il montre ainsi que le premier et le dernier Adam sont de la même nature. Le mystère de notre rédemption, disposé dès avant le temps, depuis l'éternité, aucune figure ne pouvait l'accomplir. L'Esprit n'était pas encore descendu en la Vierge, et la puissance du Très-Haut ne l'avait pas encore couverte de son ombre. La sagesse ne s'était pas encore construit une demeure pour que le Verbe s'y incarne, et que, la nature de Dieu et celle de l'esclave s'unissant en une seule personne, le Créateur du temps naisse dans le temps, et celui par qui tout a été fait soit engendré parmi toutes les créatures. Si l'homme nouveau ne s'était assimilé à la chair du péché et chargé de notre vieillesse, s'il n'avait daigné, lui, consubstantiel au Père, prendre substance de sa mère et assumer notre nature, hormis le péché, l'humanité serait maintenue prisonnière à la merci du démon, et nous ne pourrions jouir de la victoire triomphale du Christ, car elle aurait eu lieu en dehors de notre nature. C'est donc de l'admirable participation du Christ à notre nature que jaillit sur nous la lumière du sacrement de la régénération, de sorte que nous, qui avons été conçus de la chair, nous renaissions d'une source spirituelle, de l'Esprit lui-même, par qui le Christ a été conçu et est né.
es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Jésus, qui a voulu t'inscrire dans la lignée d'hommes, nous te bénissons. Toi, l'Éternel, tu veux pour nous entrer dans le temps. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Jésus, qui viens accomplir les promesses messianiques, nous te bénissons. Toi, l'envoyé du pied Père, tu recrées l'homme à ton image. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Jésus, qui viens ouvrir le salut à tous les hommes, nous te bénissons. Toi, le Fils unique, tu apportes en toi la réconciliation. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Jésus, Fils d'homme et Fils de Dieu, nous te bénissons. En toi, notre nature humaine est déjà glorifiée. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Laisse épancher son semblable servante. Les hommes et tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. C'est le seul qui est vrai. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés.
jamais. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le ciel se réjouit, le monde est en fête, car le Seigneur vient. Il va prendre en pitié les pauvres de son peuple. Au seuil de cette dernière octave qui nous conduit à la nativité du Seigneur, tournons-nous vers lui, et à l'aide de la prière des prophètes et de Jean-Baptiste, demandons le pardon de nos fautes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge Marie. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Jacob appela ses fils. Je veux vous dévoiler ce que vous arrivera dans le temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils d'Israël, écoutez votre père Jacob. Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas, mon fils, est un jeune lion. Il est revenu de la chasse. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? La royauté n'échappera point à Judas, ni le commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront.
Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en sa présence. Montagne, portez au peuple la paix, colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en sa présence. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boaz, Boaz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam,
Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Josias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il n'y a rien d'étonnant à ce que, en ces jours qui précèdent Noël, la liturgie tourne notre regard vers cette page de l'Évangile selon Matthieu, il y en a une parallèle chez Luc d'ailleurs, un peu différente, où se trouve rapportée la généalogie de Jésus. Mais pour l'accueillir, il nous faut, comme toujours, convertir notre cœur. Une généalogie aujourd'hui, c'est peut-être simplement le passe-temps d'un monsieur qui dispose d'assez de culture et de loisirs pour plonger dans les archives à la recherche de ses ancêtres. Pour un homme de l'Ancien Orient, c'est bien autre chose. C'est plutôt comme une carte d'identité ou un livret de famille. Quand il s'agit de Jésus, une fois dépassé le côté austère du texte, il faut bien le dire, c'est le lieu d'un riche enseignement. Et d'abord, en tête de cette liste de 42 noms, les uns illustres, d'autres obscurs, 2 sont mis en pleine lumière. Origine de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est dire que dans le Christ, les promesses sont accomplies. Promesses de l'alliance conclue avec Abraham, promesses faites à David d'un Messie qui naîtrait dans sa lignée. Or, Jésus est de la descendance d'Abraham, de la tribu de Juda, que glorifiait justement notre première lecture, et plus précisément de la lignée de David par Joseph, son père légal. Comme dans l'image dite des arbres de Jessé, toute l'histoire d'Israël aboutit à Jésus comme à son sommet. Dans cette liste, toute masculine, il y a 5 femmes seulement. Les 4 premières, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée, ne sont pas nécessairement des modèles de vertu. Mais dans la vie de chacune d'elles, Dieu est intervenu pour assurer la continuation de la lignée de David. C'est comme une préface, solidement arrimée dans notre pâte humaine, à celle qui conclut la liste, Marie, l'épouse de Joseph, et de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. La miraculeuse naissance virginale de Jésus apparaît comme le chef-d'œuvre de la conduite providentielle de Dieu envers les siens. On pourrait tenter d'entrer davantage dans l'identité de ces 42 personnages, étapes de la lignée de David. Mais il me semble que cet évangile nous appelle plutôt à contempler les racines humaines de Jésus, c'est-à-dire sa judéité et son judaïsme, son appartenance à un peuple et à une religion. Il y a un siècle, au cœur de la grande déchirure entre juifs et chrétiens,
On aurait plutôt tenté de dissimuler ces racines, ou au moins de les taire. Heureusement, ce temps est révolu. Nous pouvons entendre et redire ce que Jésus déclarait à la femme de Samarie au bord du puits de Jacob, le salut vient des Juifs. Dans le cœur de Jésus converge toute l'expérience d'Israël. Descendant d'Abraham, il sait que plus encore en lui Jésus seront bénies toutes les familles de la terre. De Moïse, il reçoit l'Écriture dont il est en quelque sorte imprégné. Il cite et récite à tout moment les psaumes du saint roi David. Il se situe plus manifestement encore dans le sillage des prophètes, en particulier Jérémie et le mystérieux serviteur souffrant évoqué par le second Isaïe. Il a parfois leur véhémence, mais plus souvent, comme dans ses paraboles, la finesse subtile et l'imagination fleurie des sages d'Israël. Mais c'est toute sa vie qui est marquée, jusque dans sa quotidienneté, par les prescriptions du judaïsme. Circoncis le 8e jour, il reçoit le nom très courant et en même temps très adéquat de Yehoshua, Dieu sauve. Au détour de tel ou tel récit évangélique, on nous dit qu'il fréquente régulièrement la synagogue de Nazareth, qu'il monte en pèlerinage au temple, qu'il célèbre le Shabbat, la Pâque et les diverses fêtes. Concluons. Le symbole de Nicée nous fait dire « Le Fils unique de Dieu a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme ». Peut-être par ces mots encourage-t-il ainsi notre penchant à l'abstraction. Homme, certes, est l'homme par excellence, et pour le salut de tout homme, mais un homme concret, grandi dans un peuple déterminé, une culture donnée, dans la religion préparée par le dessein de Dieu. C'est ce que l'Évangile nous a rappelé aujourd'hui. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Sanctifie, Seigneur, les présents de ton Église et donne-nous dans cette Eucharistie le pain du ciel qui refera nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les saints du ciel, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout particulièrement de Alain et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sur ta main droite va reposer le roi, et lui un trône de ta main gauche, et reçois le corps du Christ. Recevons le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Achevons notre prière dans l'action de grâce. Dans cette communion, Dieu Tout-Puissant, tu as apaisé notre faim, mais nous te supplions encore. Entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit, pour briller comme de vives lumières lorsque ton Fils viendra. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est samedi prochain, veille de Noël, que nous entrerons dans la célébration des vigiles solennelles à 22h, précédée par une demi-heure de méditation musicale. Le lendemain, c'est à 8h que nous célébrerons la messe de l'aurore, traditionnellement ainsi appelée dans l'Église, et à 11h, nous chanterons la messe solennelle. Les vêpres de Noël seront célébrées le soir de dimanche à 18h30, précédées par une petite méditation musicale. Que le Seigneur fasse de cette semaine qui vient, pour chacune et chacun de nous, un beau cheminement vers la joie, l'allégresse et la paix de Noël, chantée pour nous par les anges du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.